prix de la terre. Chaque année, le mois de février est le moment de finalisation des négociations commerciales entre les entreprises agroalimentaires et les grands distributeurs, concentrés aujourd'hui en 4 centrales d'achat. Les industries sont des TPE, des PME et les grandes entreprises, elles sont au nombre de 20 000 environ. Elles transforment, conditionnent, emballent et livrent les produits alimentaires. Les producteurs français sont au nombre de 400 000 aujourd'hui. 400 000 agriculteurs, 20 000 entreprises, 4 centrales d'achat pour négocier les prix, c'est dire si le goulot d'étranglement est étroit et le pouvoir déséquilibré. La loi dit que tous les contrats doivent être signés au 1er mars, mais en installant des plateformes d'achat à l'étranger, en Belgique, Pays-Bas, Espagne, les grands distributeurs contournent la loi alimentation et exigent des prix plus bas aux industriels, mettant en péril le revenu des agriculteurs en effet domino. J'ai été très surprise par la tonalité des journaux télévisés dès lundi matin, ne parlant que de prix bas nécessaires pour les consommateurs, les mêmes qui ont insisté sur la nécessité de prix justes et rémunérateurs pour les agriculteurs dans les reportages au Salon de l'agriculture juste la semaine précédente. Où est la cohérence et la vision long terme? Pour garder des agriculteurs en France, capables de produire selon des normes fiables, et pour attirer des jeunes repreneurs pour nos fermes, il faut avoir des garanties de débouchés et de revenus. À ce jour, 40% des agriculteurs ont plus de 55 ans et passeront la main dans les 10 ans qui viennent. Les jeunes agriculteurs ont besoin de lisibilité. Et si la France ne veut pas être dépendante d'importations de pays étrangers pour son alimentation, pour garantir sa souveraineté alimentaire, il faut un effort collectif pour payer les produits au juste prix. Pour les producteurs, bien sûr, pour les consommateurs également. Mais certains distributeurs sont très gourmands sur les marges qu'ils prélèvent. La plus forte marge en rayon se trouve au rayon charcuterie, 8,2% de marge nette, alors que la marge nette est en moyenne de 1,4% sur les autres rayons. C'est de l'abus. Il faut beaucoup plus de transparence dans les pratiques et de respect des règles. Il faut aussi regarder le risque de dépendre d'importations étrangères quand Donald Trump menace de taxer les produits européens et Vladimir Poutine de s'arroger l'arme alimentaire. Face à ces menaces, avoir une production alimentaire sûre, saine, durable est une chance. Sachons tous adopter les bons comportements d'achat pour la préserver.